Fondé depuis la désintégration de l'Empire du Mali par le Koniagui Sarangieta vers le XVIIIe siècle, Yukunkun est toujours à l'état primitif du développement. Un village dévasté qui manque presque tout. Les bâtiments administratifs en ruine, à l'image du bureau du sous-préfet et de ce poste de gendarmerie presque détruit par ce tronc de fromager. Difficile pour les habitants de comprendre son retard. Depuis que ce couture est parti, Yukunkun ne fait qu'avancer mais en reculant. On ne sait pas où est le blocus, parce qu'en réalité, Yukunkun a toujours œuvré, surtout pour le parti au pouvoir, que nous, toutes les fois, nous avons demandé des aides. Mais je ne sais pas au juste ce qui ne va pas. Pourtant, ces villages peuplés de Koniagui, Peul, Diakanké et Bagaranké connaissent beaucoup de cadres. Tous ont fait leur premier pas dans cet établissement créé en 1905. Mais aujourd'hui, presque en lambeaux. C'était la seule école de la circonscription de Yukunkun, cercle de Gawal. Sareboido, que vous connaissez, certes, venait scolariser ici, Yukunkun même, et les autres sous-préfectures Guingamp étaient là, avec Yukunkun ensemble, parce qu'il avait quand même son représentant ici, qui résidait avec le représentant de Koniagui auprès du colonial. Également dans le village, le premier centre de santé est complètement décoiffé et défiguré. L'unique poste de santé qui assure la prise en charge des patients de Yukunkun et ses villages environnants est sous-équipé. Nous ne sommes que 2 titulaires. Les bénévoles qui sont là, on ne peut pas compter sur eux. Parce qu'ils ont des activités pour subvenir à leurs problèmes familiaux. Donc on a besoin de cadres qualifiés et des laborantins, tout ça là, on a besoin de ça parce qu'on n'a pas de laboratoire. À Yukunkun, les habitants sont fiers de leur passé invincible devant l'impérialisme étranger. Beaucoup de colons qui ont tenté de conquérir le pays Koniagui sont morts et ensevelis sur cet espace. Comme le lieutenant Mongorje, dont certaines rues du village portent même son nom. Ces autres combattants qui l'accompagnaient ont été inhumés dans une fosse commune, lui dans une fosse spéciale. Voilà donc qui a marqué la rue Mongorje, dont vous avez entendu, qui était bordée de fromagers et que vous comptez certains autres qui sont là. Avec une tradition riche et une culture authentique, Yukunkun peine à se relever de sa léthargie. La jeunesse consciente espère s'appuyer sur ses valeurs pour relancer son développement. Un festival culturel et sportif est annoncé pour la première fois au mois de juillet. À la préfecture, les initiateurs s'entretiennent avec toutes les parties prenantes pour allumer les flammes de cet événement majeur. Yukunkun a besoin de ses fils parce que déjà tous les régimes précédents n'ont pas eu à faire quelque chose dans le cadre du développement de Yukunkun. On ne peut pas s'asseoir avec bras croisés. Il faut que les fils de Yukunkun se lèvent comme un seul homme pour qu'on organise ce festival-là qui nous tient à cœur. Dans le village, les bases sont jetées. Entre installation des antennes locales de l'association et rénovation des édifices publics devant abriter les invités, le festival s'annonce belle. Avec l'amour qu'on a pour cette localité, nous allons se battre corps et âme pour atteindre les objectifs. Le préfet nous a lancé un défi pour dire que ça serait vraiment une première de ce qu'on veut faire à Yukunkun cette année. Et autour de tous les sous-préfets, les maires de cette localité de Koundara, il a dit que si Yukunkun arrive à réussir à mobiliser toutes les sous-préfectures à Yukunkun pendant 3 semaines, que c'est un défi qui sera lancé pour les autres sous-préfectures. Donc nous voudrions, c'est certes la première édition ne sera pas à 100%, mais nous allons se battre pour que au moins l'image qu'on veut donner à Yukunkun soit une image forte et exemplaire. À l'occasion de ce festival, les organisateurs comptent rénover plusieurs infrastructures publiques, dont cette école primaire qui fait partie de leur patrimoine culturel. Nous nous sommes décidés, il faudrait qu'on change, qu'on redore l'image de cette école-là pour en faire un patrimoine. Parce que pour nous, c'est un patrimoine où il y a des grands intellectuels qui sont passés. Il faut vraiment résoudre la problématique de l'infrastructure, notamment la rénovation et l'équipement. Rassembler les fils autour du développement et la paix, tels sont les enjeux de ce festival qui va mobiliser plus de 700 invités.